Alors, quand je prends Charles Trenet, en fait, je sens la vibration dans sa gorge, de ses cordes vocales, et je sens que ça fait trembler ses tissus. Je ressens quelqu'un qui a mal à l'estomac. Je ne sais pas du tout de quoi il est parti, hein, mais je vois qu'il se tient le ventre et qu'il fait aïe 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 aïe. Ceci dit, quand je le vois faire ça, il n'a pas l'air très vieux, il a l'air plutôt jeune. Alors je sais pas, il a peut-être eu des problèmes comme ça plus jeune. Je sens quelqu'un au cœur vaillant et dynamique. Je sens quelqu'un qui a l'inspiration, mais l'inspiration de la musique. Et j'entends du piano. Mais je sens que quand une chanson s'écrit, il n'est pas seul. C'est pas lui tout seul. Je veux dire qu'il y a d'autres personnes autour de lui. Ils sont trois à réfléchir sur les paroles. Oui, je sens qu'il intériorise la mélodie. Alors, je commence à l'entendre. Je voulais lancer de nouvelles rythmiques. Quelque chose de rebondissant, de pimpant, de gai. Et il dit ça en se soulevant sur les pointes et en soulevant les talons, en se reposant les mains dans le dos. Je le vois même avec un maillot rayé et un pantalon blanc. Il dit « J'étais un jeune talent, vous savez. Je voulais communiquer la joie de la musique. » Il me dit ça en appuyant avec les poings dans l'air. Il dit « Au début, c'était tout l'un ou tout l'autre. Ou on m'aimait ou on me détestait. Les gens n'étaient pas habitués à ce genre de musique. J'ai dérangé beaucoup. Je paraissais un peu libertin. Je parlais de choses qu'on n'avait pas l'habitude d'exprimer sur les ondes. Des petites choses de la vie, des courants du cœur. La nature, la force de la nature de l'homme et la nature, celle que vous voyez dehors. Il dit quand ça me venait en fait assez d'un trait. On parle de la musique. Je réfléchissais mais pas trop longtemps. Il dit mon cœur s'emportait très vite. Il me dit j'étais un jeune dégingandé. J'étais fringant. J'avais l'esprit très libertaire. Et je l'ai toujours d'ailleurs. Vous savez, ici, il veut dire de l'autre côté du voile, c'est un ravissement. On pourrait écrire tant de musique, mais elle n'exprimerait jamais complètement ce que l'on peut ressentir. C'est si fort, si puissant. Il dit ça en mettant les mains sur son cœur. Ça vous emporte, ça vous entoure, ça vous enfourne. Il dit qu'il aimait bien les chats et qu'il les a retrouvés de l'autre côté. J'ai eu ainsi plusieurs compagnons. Je ne parle pas que des chats, hein. Je préférais la jante masculine et on me l'a parfois reproché. On ne l'a pas admis, on ne l'a pas compris. Et ça, j'en avais rien à faire. Je lui demande pourquoi il n'a pas aimé les femmes et il dit ah ben c'était comme ça, c'était une vie comme ça. Donc apparemment ça devait... Vous savez, quand on descend, on doit suivre un chemin qu'on s'est choisi. Eh bien moi j'avais choisi celui-ci. Il faut expérimenter, ma belle. C'est ce que l'on fait de vie en vie. Ce n'était pas une simple expérience, c'était un choix de vie. Toutes les âmes sur terre y sont confrontées un jour ou l'autre. Mais le choix doit venir de l'intérieur, de l'âme. Il y a des âmes que l'on reconnaît, qui vous ont emporté le cœur dans d'autres vies. Et quand vous les retrouvez, vous craquez. C'est l'âme qui vous touche, pas le genre de la personne.
C'est ça que l'on est amené à devoir comprendre. Je voulais descendre sur terre pour bousculer les choses, les mentalités. Vous savez, la musique est le plus beau des remèdes, le plus beau des arts. Il transcende la personne. Il peut transporter un chant de guerrier, un chant de combattant, pas. Quand il dit pas, il veut dire n'est-ce pas? Et il peut répandre tout l'amour du monde. Il peut donner la force au combat. Il peut donner la patience, l'attente. Il peut permettre de combattre la peur, d'apporter la joie. La musique est reine, la musique est maître en ce monde. Et de l'autre côté, je n'ai même pas de qualificatif. C'est carrément transcendantal, quoi. Elle agit sur toute chose, de l'être humain à l'animal, sur tout ce qui est végétal, et je vais même vous dire sur ce qui est minéral. Elle change les structures. Quand l'on voit ça de là où on est, c'est très prenant. On pourrait transformer les êtres humains par la musique. Je veux dire leur structure, leur organisme. Cela peut être constructeur ou destructeur. Il me fait rire, parce que sur la photo, il lève son doigt comme il faisait toujours quand il chantait, et il me dit « Vous avez vu ma main? Mes doigts? Comment ils sont? Regardez bien !» Et je fais comme Michael Jackson. Et je ne savais pas que ce geste est un geste d'amour. Il signifie amour. En langage muet, s'entend. Hé, 100 ans, c'est un euphémisme. J'aime le jeu des mots, le jeu des paroles. J'aimais beaucoup écrire avec Francis Blanche, avec Francis, mon ami. Nous nous entendions très bien. Et lui me comprenait. J'ai retrouvé ma mère, elle comptait beaucoup pour moi. J'ai retrouvé mes 2 parents d'ailleurs. Je suis content qu'à nouveau les gens retournent dans la nature. Il toussote, il dit, on sait très bien que nous sommes trop sur terre. Je veux dire trop à faire souffrir la terre. Si chacun pouvait cultiver son jardin, chacun s'en rendrait compte. Si nous avons choisi de descendre sur terre, si nous avons choisi la terre pour nous exprimer, c'est parce que nous avons quelque chose à échanger avec elle. C'est parce qu'elle sera notre maître, celle qui nous donnera les grandes leçons, la grande leçon. Ce n'est pas un simple caillou. Et encore, dans un caillou, il y a de la vie. C'est un être vivant en tant que tel. On doit entrer en contact avec elle. C'est très important d'avoir un bout de jardin, un coin de nature, un lieu où on peut échanger, être en contact avec elle, se relier à ses racines, à sa force, à sa grandeur. Pour certains, ce sera la montagne, d'autres la mer, comme je l'ai chanté, ou tout simplement la verdure de la campagne. Ce qui me navre, c'est que les enfants ne jouent plus dans la terre. C'est très important, ça. Quand vous trinquez à la terre, c'est tout simple et c'est très important. C'est une petite attention de joie, comme ça, là, en passant. Une pensée quotidienne. Elle a besoin de pensées quotidiennes. Heureusement, les peuples tribaux travaillent beaucoup là-dessus. On pourrait dire que l'être humain moderne, c'est lui l'arriéré. J'entends parler autour de lui.
J'entends longue vie à la terre, longue vie à la terre. C'est comme s'il faisait le chef d'orchestre puis qu'il anime tout le monde à chanter. Il me montre un oiseau, il fait envoler un oiseau de ses mains. Oiseau, oiseau miracle, oiseau de la paix. Mon bel oiseau s'envole de notre monde pour que sur vous la paix retombe. Il fait un signe au revoir. J'entends des vers qui trinquent. Et j'entends à la vôtre, à la vôtre. C'est symbolique. Merci, mamie, je vous laisse à votre vie. Répandez de chez nous le soleil pour que fasse petite merveille. Et n'oubliez pas qu'il y a de la joie. Il salue comme un chevalier, comme comme dans les châteaux, il salue avec des courbettes comme s'il avait un chapeau. Merci, monsieur Charles Trenet. Il claque les talons en se redressant. Et il dit au revoir comme s'il faisait ça avec un chapeau de soleil. Voilà.